tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter ma routine cheveux. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise au quotidien. Et je vais aussi vous donner des petites astuces que pas mal de personnes ne font pas parce qu'on ne pense pas. Mais moi franchement, depuis que je fais ces petits trucs, ces petits détails, ça change tout. Je vois la différence sur mes cheveux, ils sont moins abîmés. Enfin vraiment, voilà. Je vais vous présenter tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc tout d'abord, le premier est vraiment mon préféré de tous, shampoing Dove. C'est une marque bien connue, vous pouvez la trouver partout. Franchement, moi j'utilise pas des grosses marques, je vais pas acheter un shampoing à 10 € quoi, déjà j'ai pas les moyens. J'en vois pas l'utilité en fait. Je vois pas l'utilité d'acheter un shampoing super cher alors qu'on peut trouver un shampoing plus cher et qui franchement est au top, tout autant qu'un produit de vraiment qualité on va dire. Pour moi les shampoings Dove sans silicone c'est de la qualité, vraiment. Donc là c'est un shampoing Dove Lily, donc c'est bien connu. Et franchement j'ai pris un gros format, j'ai tenu quand même pas mal de temps avec, je l'utilise quasiment à chaque fois. Et j'ai vu une différence mes cheveux franchement. Donc deuxième shampoing c'est celui-ci, Mr Bébé, donc c'est shampoing très doux, rend les cheveux brillants et éclatants de beauté. Donc celui-ci il se rapproche un peu du shampoing Dove, c'est pareil, c'est sans silicone. De toute façon c'est un shampoing qui convient aux enfants et aux bébés, donc c'est pour ça que j'utilise ce shampoing là, parce que les bébés ont besoin de produits vraiment très doux. Donc celui-ci il n'est pas meilleur en fait pour les cheveux, ils ne peuvent pas être agressés avec ce produit là, ça les rend vraiment tout doux, tout brillant, vraiment. Celui-là c'est vraiment, il apporte trop de la brillance. Quand je sens que mes cheveux ils sont tout ternes, je fais ce shampoing là et direct, instantané, ils sont trop beaux, comme des cheveux de bébé. Ensuite, troisième shampoing, donc qui a son après-shampoing d'ailleurs. Voilà. Le petit marseillais, donc nutrition, richesse, shampoing, huile, cheveux et cuir chevelu, infusion de calendula et huile d'argan. Alors celui-ci franchement il est trop bien surtout pour l'hiver, donc c'est pour ça en ce moment moi j'utilise tout le temps. Quand vous avez les cheveux vraiment très très secs, qui ont plus du tout de souplesse, qui sont vraiment tous secs, qui sont comme morts, vous utilisez ce shampoing avec l'après-shampoing, une pépite. Genre direct, vous avez l'impression que vous avez de nouveaux cheveux parce qu'ils sont tout doux, ils retrouvent de la vie. Et l'odeur c'est vraiment trop bon. Donc celui-ci, ouais, j'utilise en ce moment j'utilise parce que mes cheveux, j'ai l'impression qu'en ce moment ils ont un petit coup de mou et qu'ils sont vite là ils sont vraiment secs en ce moment. Et celui-ci avec surtout l'après-shampoing. L'après-shampoing c'est ce qui fait tout, il démêle, il les adoucit. Franchement ce combo là mais trop bien. Et pareil, sans silicone, vraiment ce qui fait la différence. Donc après le shampoing, forcément, après-shampoing, c'est bien connu, il faut utiliser un après-shampoing. L'après-shampoing c'est vraiment celui qui va compléter les bienfaits du shampoing et ça va apporter vraiment de la douceur, ça va apporter aussi une odeur. Souvent moi j'ai des après-shampoings qui gardent l'odeur jusqu'à au moins 3 jours et aussi moi ça m'aide à démêler mes cheveux surtout. Donc pour compléter le shampoing de Petit Marseillais, j'ai l'après-shampoing qui va avec. Donc je vous redis pas la description mais c'est pareil. Par contre celui-ci vous pouvez le mettre sur le cuir chevelu parce que justement c'est pour les bienfaits du cuir chevelu et des cheveux. Souvent c'est déconseillé de mettre un après-shampoing sur le niveau des racines parce que soi-disant ça guérit, ça rend les cheveux gras, etc. Mais franchement celui-ci, vu qu'il est spécialisé aussi pour les bien-être du cuir chevelu, j'ai hésité à le mettre au niveau des racines parce que je me suis dit ouais mes cheveux vont faire gras et tout, parce que la plupart des après-shampoings, même si vous restez bien, vous avez encore les cheveux gras. Celui-là non. Et au contraire justement c'est tout brillant. Et franchement celui-là mais je l'adore, il est trop bien. J'ai vraiment, quand je sens que mes cheveux ils sont vraiment fourrés, je trouve secs, c'est une tuerie, trop bien. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, mon gros coup de cœur. Donc c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité de la marque Carnet.
Donc c'est pour cheveux très secs ou frisés, des mails nourris et assouplés. Franchement celui-là, j'ai presque chuté aussi. Rien que pour l'odeur, genre l'odeur c'est juste une pépite. Et franchement avec celui-là, c'est pareil, les cheveux ils deviennent tout doux et ils sont vraiment démêlés instantanément. Donc c'est vraiment une tuerie aussi avec celui-là. Et l'huile d'avocat c'est reconnu aussi pour la coupe des cheveux, pour avoir des cheveux sains. Donc ouais, franchement, celui-là c'est voilà. Et vraiment mon coup de cœur, c'est celui-ci. Je pense que vous reconnaissez quand même, il est à la mode en ce moment. Donc c'est L'Oréal Paris Excel Dreamland. Donc c'est un super soin démêlant avec vulgarisant, vitamines, kératine végétale. Démêlage instantané pour diminuer la casse. Pour cheveux longs abîmés. Franchement celui-là, déjà c'est l'odeur, moi c'est l'odeur. Et quand j'ai été au magasin, j'avais vu passer à la télé celui-là. Quand j'ai craqué déjà, je me suis dit l'air pas mal. Je suis allée au magasin, je l'ai senti, déjà, rien que l'odeur, je dis je prends. Et franchement celui-là, quand je vous dis qu'il démêle instantanément, c'est gris, c'est vrai. Genre vous en mettez vraiment une toute petite pointe sur les longueurs, là vous sentez que c'est fini. Vous attendez à peine 2 minutes. Et après, quand vous rincez, le feu c'est déjà tout lissé. Donc ça fait qu'après, vous n'avez pas grand chose à démêler. Et l'odeur, elle reste jusqu'au prochain lavage, quoi. Donc franchement, gros coup de cœur. Et j'ai pas encore testé le shampoing. Je pense que dès que je pourrai, j'achèterai toute la gamme. Mais bon, moi, je voulais juste me contenter d'un bon après-shampoing parce que j'ai du mal à trouver des bons après-shampoings. Surtout pour démêler les cheveux. Donc du coup, voilà, vous avez vu mes 3 shampoings, mes 3 après-shampoings. Il faut savoir que mes shampoings, je les alterne. Je fais pas toujours le même shampoing. Étant donné que je lave mes cheveux 1 ou 2 fois par semaine, là j'essaie d'arriver à 1 fois par semaine, j'ai les cheveux qui graissent de moins en moins. Du coup, je peux me le permettre. Donc, j'alterne. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je fais quasiment que celui-là. Mais un coup, je vais faire celui-ci, après l'autre. Mais et les trois, on est même bien fait, c'est un truc de fou. Par contre, les après-shampoings, déjà le Dreamlong, je le mets vraiment tout le temps. Et souvent, je mélange les trois, carrément. Je peux reprendre, je mets un petit peu de Dreamlong, un petit peu du Lava, un petit peu de voilà. Je mets les trois. Et c'est pareil, c'est le combo partout. Les cheveux après, ils ont tout démêlé. Et l'odeur, l'odeur qui domine, c'est le Dreamlong parce que l'odeur elle est vraiment forte et ça sent trop bon. Du coup, j'adore, vraiment. Donc, une fois mes cheveux lavés, donc avec shampoing après shampoing, quand je sors de la douche, je m'amuse pas à les frotter avec des serviettes ou je ne sais quoi. Non. Je les essore un petit peu comme ça. Et ensuite, directement, je les enroule dans une serviette. Vous connaissez la technique, je pense, on les enroule dans la serviette. Après, tranquille. Pendant ce temps-là, je vais à mes occupations, je fais ce que j'ai à faire. Et environ au bout d'une demi-heure. Et ensuite, j'applique ce produit. Donc, c'est un produit professionnel. Donc souvent c'est ce qu'on utilise quand on fait des études de coiffure. Même les coiffeurs ils l'utilisent. Donc c'est coiffure professionnelle. Il a 10 actions. Donc je vous en cite quand même nutrition, réparation des ponts, brillante, protection UV, action démêlante, etc. Surtout moi j'utilise c'est pour son action démêlante et le fait qu'il fait briller mes cheveux, qu'il les nourrisse. Et les lissage des préservatifs aussi ça marche vraiment bien. Celui-ci vraiment je peux pas m'en passer, il sauve mes cheveux, vraiment c'est celui qui a sauvé mes cheveux. Il permet vraiment à mes cheveux d'être moins cassants. Ils sont démêlés directement, ils brillent, on sent qu'ils sont nourris, ils sont tout doux. Et il y a aussi un protecteur UV, donc je l'utilise tout le temps, même si j'utilise plus trop la chaleur, parce que vraiment c'est très mauvais pour mes cheveux. J'ai arrêté de lisser mes cheveux parce que c'était tellement abîmé à force. J'avais dû les couper juste là. Donc les lisseurs, etc., moi, c'est sorti de ma vie. Même si là, aujourd'hui, j'ai fait lisser un petit peu pour la vidéo, tout ça. Mais sinon, non. Donc du coup, je le mets quand même au cas où je lisserai mes cheveux. Même des fois, je le mets aussi sur cheveux secs. On peut le mettre sur cheveux secs avant de les lisser. Mais franchement, c'est aussi gros coup de cœur. Et je vous le conseille. Vraiment, si vous pouvez vous le procurer, c'est trop bien.
Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai fait une petite bouteille où j'ai mélangé de l'huile de ricin avec de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Du coup, j'ai mélangé les trois. Et ce que je fais, c'est que après j'ai mis mon soin. Je le mets uniquement sur les points. Je mets les trois huiles mélangées sur les points comme ça. Et ça me permet vraiment de garder mes plantes nourries, en bonne santé, qui sont moins abîmées. Sur le long terme, vraiment, j'ai vu la différence au niveau de mes plantes. Elles sont vraiment plus douces. Et elles sont bien fourchues. Sur le long terme, elles restent vraiment de bonnes santé. Donc, peu importe les huiles, mais si vous avez des huiles chez vous, sur cheveux un peu humides, mettez un peu d'huile sur les pointes. Vraiment, ça fait du bien. Je le mets vraiment sur cheveux secs. Quand ils sont très secs, mes cheveux, je viens l'appliquer et directement mes cheveux brillent. Et c'est surtout aussi pour l'odeur que je le mets. Parce que l'odeur, ça sent très bon, ça sent comme si ça sortait de ce corps. Donc ouais, donc tout ça et l'huile, c'est sur cheveux encore un peu humide. Celui-là, moi je vais me dire sur cheveux secs. Parce que de toute façon, il sèche très vite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que au moins une fois par semaine ou une semaine sur deux, je fais un bain d'huile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, le bain d'huile consiste à mettre de l'huile partout sur vos cheveux, des racines et points, et de laisser couler. Donc comme le nom l'indique, un bain d'huile, vous mettez de l'huile partout. Et vous laissez poser environ 1 heure à 2 heures. Moi ce que je fais, c'est que je le mets le soir et je dors avec. Et le lendemain, je rince et je lave mes cheveux normalement. Et ça va vraiment aider vos cheveux. Ça apporte tous les bienfaits que vos cheveux ont besoin. Je vais maintenant vous donner mes petites astuces pour garder vos cheveux en bonne santé et les abîmer le moins possible. Donc comme je le disais, moi mes cheveux je les lave 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que trop laver vos cheveux, ça les agresse. Et c'est déjà ce qui va les agresser plus vite. Vous allez avoir les cheveux tout le temps gras. Et ils seront plus protégés en fait. Parce que quand on a les cheveux qui graissent, le sébum ça permet de les protéger des agressions extérieures. Et c'est ce qui évite de les abîmer et de les casser. Donc essayez d'espacer vos lavages. Moi c'était très dur parce que déjà je supporte pas d'avoir les cheveux un petit peu gras en fait. Dès qu'ils commencent à être un tout petit peu gras, je peux pas sauver moi. Et avant du coup je les lavais vraiment un jour sur deux quoi. Et au final je me battais avec mes cheveux, c'était tout le temps gras. Et puis après, vu que je sors trop, ben, je me suis dit je vais pas les laver longtemps. Et c'est comme ça que j'ai réussi à espacer. Et maintenant je vais arriver on va dire à 2 fois par semaine. On va dire que je lave 2 fois par semaine et des fois ça m'arrive une fois. Et je vois la différence. Vraiment, ils sont moins gras. Ils sont vraiment moins gras et ils sont en bonne santé. Ensuite, désolée si je regarde là, mais c'est parce que j'ai pris quelques minutes. Ouais. Aussi, deuxième petit conseil qu'il faut éviter, c'est les sèche-cheveux et les viscères. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Si vous pouvez éviter la chaleur. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas vivre sans viscères, par exemple, mais essayez. Même si vous êtes complexé par votre nature de cheveux, parce que je sais qu'il y en a qui ont des cheveux frisés et qui n'aiment pas, donc ils lissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour aider à ça. Essayez de vous renseigner ce que vous pourriez faire plutôt que de les lisser et de les agresser. Ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, essayez de vraiment mettre un bon produit. Un bon produit qui vous protégera les cheveux. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, moi les viscères c'est ce qui détruit mes cheveux. Vraiment ça les détruit. Ils étaient vraiment alignés de là à là. J'ai dû tout couper. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous brosser les cheveux une fois qu'ils sont faits. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais une fois que j'ai mis tous mes soins, etc., c'est après tout ça que je brosse mes cheveux. Je ne les démets pas directement quand ils sont tout mous. Non. Parce que quand vos cheveux sont mauvais, ils sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus cassants. Du coup, attendez qu'ils soient secs
Et là, commencez à les brosser. Et surtout, pour les brosser, moi, je commence toujours par le bas. Et je remonte, et je remonte, et je remonte. Parce que si vous commencez là, et vous allez jusque là, s'il y a des gros nœuds au milieu, vous allez tout embrasser les nœuds, et vous allez casser le protège. Et vos cheveux seront vraiment cassés et cassés. Ensuite, donc, comme je répète, pas de frottement avec la serviette quand vous séchez vos cheveux. Si vous n'aimez pas faire comme moi, les enrouler dans une serviette, si vous voulez les sécher, vous faites juste des petits mouvements comme ça avec la serviette, en fait, tapoter. Mais surtout pas frotter, faire ça comme ça, c'est des pires trucs. Et c'est ce que je faisais avant, malheureusement. Avant, je faisais ça. Et ensuite, allez, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de dormir avec les cheveux attachés. Parce que si vous dormez avec les cheveux détachés comme ça, voilà, pendant la nuit, vous bougez et vos cheveux ils frottent. Et donc, quand ça frotte, ça fait le même effet qu'avec la serviette. Ça fait un gros frottement et ça vous abîme les cheveux. Et ça fait pas longtemps que je le fais et je vois la différence. Déjà, quand je me lève, au moins, mes cheveux étaient attachés, j'étais tranquille pour dormir et je sens qu'ils sont moins mêlés, etc. Vous faites par exemple un chignon très haut ou je sais pas, une queue au moins. Et moi, je fais vraiment un chignon. Je fais un chignon très haut. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est faire les tresses. Et moi, j'ai vu faire des tresses. Faire des tresses le plus que vous pouvez. Si vous pouvez faire des tresses tous les jours, faites des tresses tous les jours. Pourquoi? Parce que les tresses, c'est la seule méthode qui permet d'avoir les cheveux attachés et protégés. Parce que c'est bien les attacher et faire une queue de cheval, mais ils ne sont pas tellement protégés des agressions extérieures. Avec le vent, etc. Pareil, le frottement. Donc moi, je fais souvent des tresses. Ils sont serrés, ils bougent pas, ils sont tranquilles. Et en plus, ça stimule aussi la peau des cheveux. Donc voilà. Ensuite, il y a mes deux derniers conseils. Donc juste un conseil simple, mais qu'il faut savoir. Souvent, il y a beaucoup de filles qui veulent laisser pousser leurs cheveux et du coup, elles se disent plus jamais je coupe. Les cheveux qui poussent, je vais couper. Moi aussi, je disais ça, je voulais plus les couper. Mais franchement, s'ils commencent à être vraiment abîmés, fourchus, vous pouvez pas garder vos cheveux comme ça. Certes, ils vont pousser. Et ils vont pousser en étant abîmés, de plus en plus abîmés. Et vos cheveux, en fait, au bout d'un moment, ils pousseront plus, ils seront morts. Donc si vous pouvez, de temps en temps, peut-être 1 à 2 fois par an, je pense que ça suffit. Si vous prenez bien soin de vos cheveux, 1 à 2 fois par an, ça suffit. Vous coupez un petit peu les poils abîmés. Et puis voilà, l'histoire elle est réglée. Et enfin, mon dernier petit conseil, enfin, petite astuce, et puis voilà quoi. Quand vous attachez vos cheveux, il y a des chouchous particuliers à utiliser. Il ne faut pas utiliser des élastiques qui ressemblent à cela, mais qui ont, vous savez, ce petit bout de fer là. Il ne faut plus les utiliser cela. Je pense que c'est connu, mais vu que dans les commerces vous en vendez encore, évitez. Voilà, prenez que des élastiques comme ça, ça fait très bien. Ensuite, ce qui est bien aussi, que je n'ai plus en application, ce sont les élastiques comme ça, en matière un peu plastique, qui font aussi office de crochet. Ceux-là sont bien aussi, pareil, parce qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien, et vu leur forme, en fait, ça limite un peu les nœuds, ça en met moins. Donc là, on existe aussi des plus gros, hein. Les basiques, les gros, et ensuite, moi, je voulais montrer parce que j'adore les utiliser vraiment. Ça revient à la mode maintenant, les gros chouchous comme ça. Et franchement, entre les chouchous et ça, il n'y a pas photo, c'est trop bien. Et surtout celui-là, je vais vous montrer ces chouchous-là. C'est des chouchous en poil. En poil, on va dire quoi. Sur les sites, c'est poils de lapin. Si c'est vraiment des poils de lapin, je pense pas que je les achèterais. Mais ceux-là sont bien parce que c'est doux. C'est que un élastique, il n'y a rien. Et du coup, celui-là, c'est vraiment ceux qui abîment le moins. Mais j'utilise que ça quand même. Celui-là, je l'aime tout le temps. Et ensuite, vous avez aussi ceux-là. En matière tissu, un peu soie, on va dire. C'est très bien aussi parce que la soie c'est un tissu très doux, donc ça abîme pas du tout les cheveux.
Ensuite, avec celui-ci à matière un peu crépue. Pareil, parfait. Ensuite, il y a aussi des chouchous comme ça. Ils sont très beaux, mais c'est embêtant parce qu'il y a des perles. Donc du coup, moi, si vous en avez, je pense que comme moi, vous avez remarqué que les perles, ça s'emmêle dans les cheveux. Donc du coup, moi, ce que je fais, je l'utilise que quand je fais une queue de cheval. Je fais un demi-tour pour plus, je ne sers pas et je fais juste une queue pas de chignon parce que sinon c'est bon. Donc ça, c'est important aussi de savoir quel chouchou utiliser. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent encore les vieux chouchous avec les bouts de fer et les cheveux s'accrochent dedans, c'est une misère. Surtout si vous avez des cheveux fins comme moi, évitez. Et enfin, je vais quand même vous montrer mes brosses. Parce qu'en fonction de la nature des cheveux, il faut avoir une brosse qui correspond à la nature des cheveux. Moi, j'ai les cheveux très fins et de base, ils sont aussi très lisses. Donc là, je les ai lissés. Mais à la base, ils sont lisses comme ça en fait. C'est juste que moi, je les lisse parce que là, j'ai des petites bouclettes, des petits bics, tout ça. Donc, là, je vais vous montrer ce que j'utilise comme brosse. Ça peut être sympa. Ah oui, aussi, à part les chouchous, si vous voulez pas attacher vos cheveux et que vous voulez sortir tout ça, ce qui est bien, c'est de mettre une pince, donc une pince basique. Vous pouvez mettre une pince pour au moins maintenir vos cheveux et comme ça évite aussi qu'ils s'en mêlent. Moi, je sais que souvent, je suis embêtée comme là, vous voyez, je suis tout le temps en train de toucher mes cheveux. Du coup, quand ça m'embête, je mets une pince et ça m'aide pas et au moins ils sont pas abîmés et ils sont quand même détachés. Donc là, c'était le combo de brosse. Donc chaque brosse pour moi, elle a une utilité spéciale. Déjà, celle-ci, j'utilise le matin. Parce que quand je me réveille le matin, je pose un petit coup dans mes cheveux. Mais vraiment un petit coup. Et en fait, ça, c'est surtout pour vous brosser. En fait, je démêle pas complètement mes cheveux, je passe juste un petit coup. Et du coup, celle-là, elle prend. C'est juste un petit picot. Mais elle m'aide pas à démêler, c'est juste pour passer un petit coup. Et ensuite, j'ai un peigne. Ça, le peigne, voilà quoi. Ensuite, celle-ci, j'utilise quand mes cheveux sont mouillés. Parce que des fois, ça m'arrive de devoir brosser mes cheveux quand ils sont mouillés. J'aime pas du tout le faire parce que mes cheveux sont abîment. Mais celle-là, en fait, c'est en poil de je ne sais plus quoi. Un peu le truc. Quand ils sont mouillés, etc. Et du coup, celle-là, elle est vraiment top quand vous brossez vos cheveux mouillés. Parce que moi, des fois, ça m'arrive que les brosser, ils sont vraiment encore mouillés, les cheveux. Mais celle-là, elle ne s'abîme pas. Et franchement, après, une fois que je les ai brossés, je regarde la brosse, c'est pas du liquide. Donc, trop bien. Et par contre, là, la brosse fétiche que j'utilise tout le temps. Et on a encore plein de choses dessus. Parce que je perds énormément mes cheveux. Celle-là, elle est bien, elle est basique. Mais elle fait le job. Déjà, la forme, elle fait le job. Et celle-là, elle a des petits points qui accrochent pas du tout dans mes cheveux. Donc, quand je brosse, j'ai pas mal et ça démêle bien. Celle-là, elle est vraiment trop bien. C'est ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est assez simple. J'ai pas des produits de fou. J'ai pas une routine non plus incroyable. Après, décrire une routine en parlant, c'est un peu compliqué. Je pense que je ferai une vidéo où vraiment je fais la routine, j'applique les produits, etc. Pour que vous compreniez un peu mieux, que vous ayez vraiment l'image, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse cette vidéo avec la routine. Je vous en dirai. Mais voilà, là j'ai fait simple, efficace. Comme vous verrez sur la photo, je pense que le résultat est là. Vous n'avez pas besoin d'acheter des produits de fou, des produits qui coûtent 30 euros, 50 euros. Je sais que c'est à la mode en ce moment, il y a beaucoup de stars, etc. qui font des partenariats et qui vous proposent des shampoings hyper chers. Mais même si ça fait rêver, moi aussi il y a des shampoings que j'aimerais bien tester. Contentez-vous du minimum. Contentez-vous déjà d'un bon shampoing comme ça par exemple. Et contentez-vous surtout de produits simples et le plus naturel possible. Le naturel, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux. Genre les shampoings sans silicone, les huiles, tout ça pour vos cheveux, que ça bouffe. Donc voilà.
Donc sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Vu que je débute sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas encore l'expérience. On va dire que j'ai un peu de pression, mais j'essaie de faire au mieux. J'ai vraiment envie de vous partager mes petites astuces, mes petits trucs. Donc surtout, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous pouvez laisser des commentaires, même si ils sont négatifs, ça m'aidera à avancer. Mais voilà, abonnez-vous et sur ce, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.